Voilà, c'est Sébastien Meurant. Vous êtes d'accord avec Sophie Taillé-Polian? C'est un texte qui n'est clairement pas à la hauteur en matière sociale. Ouais, quand même, c'est inédit. L'État subventionne, on parle d'argent magique comme jamais ça ne s'est fait. Mais c'est aussi le fruit d'une politique. Quand on regarde les chiffres, moins 11% de croissance, moins 11% de déficit, 120% de dette sur PIB. Regardons ce que font les autres et regardons plutôt devant que derrière. L'Allemagne est à moins 5% de croissance. On va être plus de 2 fois cela. La moyenne européenne va être à 7,5%. On va être à 11%. Donc nous sommes à la fin de l'année et la politique menée de confinement généralisé, sans discernement. Je me demande combien ils sont à Bercy ou auprès du Premier ministre pour avoir choisi de fermer les librairies, de laisser les grandes surfaces ouvertes et après d'enrubaliser les rayons livres. Il y a tout un tas d'activités qui auraient pu continuer à fonctionner et qui n'auraient pas eu besoin de l'aide de l'État. Et en général, les indépendants, les commerçants, les PME ne veulent pas de l'aide de l'État, essayent de vivre de leur travail. C'est le travail qui crée la richesse, c'est le travail qui permet de payer les retraites. Donc là, il y a une mauvaise politique dès le départ. Parce que dès le départ, on a choisi d'ignorer la gravité de la situation, sur le fait qu'on n'avait pas suffisamment de masques, on a choisi de cacher la réalité aux Français. Donc là, l'État dépense de l'argent qu'il faudra rembourser un jour. Et c'est là où c'est dramatique parce qu'on ne le dit pas. Et combien de personnes seront capables de rembourser par le fruit de leur travail? Il y a un dernier point, c'est tout ce qui est associatif, puisque Sophie en parle. Tout ce qui est culturel et sportif, et là ça rejoint le domaine de la santé, d'avoir mis à l'arrêt, il y a à peu près 1 salarié sur 10 qui relève du secteur culturel et sportif. Donc ça, ce sont des associations qui ne vont pas redémarrer ou qui vont avoir beaucoup de mal à survivre. Et là, c'est effectivement dramatique. Et évidemment, à ce titre-là, eh bien, les aides de l'État ne seront jamais suffisantes, puisque les aides ne compensent pas, la plupart du temps, et tous autour de nous, nous avons des activités à l'arrêt, le chiffre d'affaires perdu et les salaires à verser auprès des salariés.